Bien, donc on est en 12e chapitre. Gvar, on va lire un petit peu et on va essayer d'expliquer. Gvar odiatra shelo aya hashibud agamour l'Israël, kasher Yaakov adaim kayam. Le shiaboud, merci. Le shiaboud n'était pas total tant que Yaakov était vivant. D'accord? Ki kol zman shaya Yaakov kayam, lo haya efshar le Mitzrayim les ayotam govrim alav mipnei madrigot Yaakov. Tant que Yaakov était vivant, la madriga de Yaakov protégeait Am Israël de l'aliénation totale. Bon. Vehu haya metzaref alehem b'shivim nefesh, comme on l'a expliqué la dernière fois, que Yaakov n'est descendu en Égypte que parce qu'il était une partie du collectif, mais c'est que le collectif qui devait être aliéné, mais lui en tant qu'individu était le fils Bechori de Dieu, il n'aurait pas dû être tombé dans l'aliénation. Et donc normalement, il devrait être complètement... donc, par son kavod, par son destin singulier, il n'y a pas eu de shiaboud total tant qu'il était vivant. Lefika, nistema parashat vayechi, להגיד, כיוון שמת יעקב, נסתמו עיניים בליבם של ישראל מן השעבוד. Quand est mort Yaakov, a commencé le shiaboud véritablement. ואין הפירוש שלגמרי התחיל השיעבוד, אחרי שמת יעקב. Ce qu'on a déjà dit dans Vaïra Rachid Amen HaMidrash, que lama nibnu shnotav shel Lévi, להודיע כי כל הזמן, Lévi est le dernier qui est mort, le dernier des 12 fils qui est mort en Mitzrayim, que להודיע לך, pour t'enseigner, כל זמן שאחד מהשבטים קיים, לא היו משועבדים. אלא הפירוש הדבר שכאשר מת יעקב, היה השיבוד על ישראל, ולא היה השיעבוד בגביות עד שמת לוי. אז היה השיעבוד בגביות. מכל מקום, לא היה וימוררו את חייהם עד שנולדה מרים. ואז התחיל וימוררו את חייהם, וכל זמן שהיה הדור הראשון של 70 נפש. Alors, il explique avant tout, avant de commencer, le sens qu'il y a après, que les processus de shiaboud, c'est aussi important pour nous. Les processus d'aliénation, ça commence toujours par commence toujours par une perte de clairvoyance. C'est-à-dire qu'avant tout, le shiaboud commence toujours par Nistemu Enehem Belibam Shel Israël. Un shiaboud, une aliénation, on devient victime d'une situation quand, en premier lieu, on a perdu l'intelligence de ce qui nous arrive. En d'autres termes, le Maharal dit qu'un shiaboud n'est pas possible si je comprends ce qui m'arrive. Si je comprends absolument ce qui m'arrive, je ne suis jamais complètement aliéné. C'est par une perte de conscience de ce qui m'arrive que je peux commencer à entrer dans un système de shiaboud. Donc la première chose, c'est perte de clairvoyance. Deuxième chose, c'est qu'au début, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible. On s'accommode de la mauvaise situation dans laquelle on est entré. On ne fait pas attention. Parce qu'au début, l'oïmorero et chayem, au début, c'est un shiboud symbolique, c'est un shiboud dans un système sans vraiment s'en rendre compte. Et ce n'est qu'après, comme résultat, qu'on devient complètement victime du shiaboud. Donc le shiaboud, l'aliénation à tout système, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit... ça pourrait être presque un mode d'emploi d'une dégénération de toute société, même pour l'égoïsme en réalité, même quelque chose de général. Que tout système, ça se passe comme ça se passe où il y a au début... Enfin voilà, attention. Attendez, je vais ouvrir. Ne bougez pas. Je vais essayer de faire ça. On entend pas la porte. Ça me gêne pas. Il dort le pied en haut. Donc ça c'est l'introduction que nous dit le Maharal, c'est qu'il faut apprendre cet enseignement, même pour nous dans la vie, qu'une aliénation, une dégénérescence, on devient victime d'un système, d'abord parce qu'on ne comprend pas. Deuxièmement, parce que on en accepte, on fait une compromission. On dit c'est pas si grave, on peut s'en accommoder. Et après, on devient complètement victime de cette chose-là. C'est comme ça que ça se passe tout le temps.
C'est pareil, chacun pourra m'effarer selon son expérience, selon la vie, mais c'est toujours comme ça que ça marche. Quelqu'un qui comprend absolument ce qui lui arrive, il n'est jamais instrumentalisé. Il va échapper. À un moment donné, il aura la clairvoyance d'échapper à l'aliénation. Très bien. Après, continue le Maharal, et il dit une chose ici, par contre, là, qui est fondamentale, où il dit ואז הטרימו את חייהם, וכל זמן שהיה הדור הראשון של 70 נפש קיים, לא היו פרים ורבים. Tant qu'il y avait les 70 âmes en Égypte, il n'y a pas eu d'explosion démographique, en langage moderne. Il n'y a pas eu de prou-vous grand. כי אלו 70 היו נמנים מגבולים בשיעור במספר, שהוא 70 נפש, ואחרים שלא היו במספר 70 נפש, בטלים אצלם 70 נפש. וכאשר כתב בימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אז הבנים שלא היו נמנים ולא עלו במספר, היו פרים ורבים מאוד, שלא היה שיעבוד להם מצד עצמם. כי הדבר שאינו שלם ואינו בפועל, הולך ומשתוקק לצאת אל הפועל. וכאשר הוא ישראל 70 נפש, שזה מספר מוגדר שלם, והיו נמנים, לא היו פרים ורבים, רק כאשר מתו 70 נפש. אז לא היו מן אותם שהיו מוגדרים, ולא היה להם שלמות, כן? והיו מותנים מאוד מאוד לצאת אל הפועל. Là, il dit une idée typiquement maharalienne. Il dit que tant qu'il y avait le chiffre 70, il y avait un shlav, un état de perfection momentanée. 70, on avait expliqué, c'était l'identité d'Israël, dans son épanouissement, puisque l'identité d'Israël, ce qu'on avait expliqué les cours précédents, je crois que c'est au chapitre dernier, que le chiffre 70 correspond aux 70 facettes de l'humanité, qui sont rédimées, metoukan, intégrées dans l'unité d'Israël, et donc c'est l'essence même d'Israël de porter dans sa singularité l'universel. Si on voudrait traduire qu'est-ce que c'est Israël, c'est la capacité de vivre dans l'unité, la pluralité des visages humains, et de leur donner leur sens, et surtout de le metaken, de les mettre au lieu de leur transcendance, au lieu de leur infini, dans leur lieu de leur divinité. C'est ça, être Israël. Oh, Bruchim Abaim, bienvenue. On va retrouver une chaise. Bien. En tous les cas, le chiffre 70, renvoyé. On a dit, le chiffre 70, c'est le chiffre de la plénitude d'Israël. On avait longuement parlé de ça la semaine dernière, que la vocation d'Israël, c'était la capacité de sortir, de dire le visage thoraïque de tous les humains. C'est ça la Torah. Quel est le visage théorique de la France, de l'Allemagne, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Turquie, tout ce que vous voulez? Quel est le visage théorique de cette humanité qui se déploie dans l'histoire laïque, dans l'histoire profane, dans l'histoire goy, de façon dégradée, elle oublie de l'origine, oublie du sens. Am Israël ayant le lieu de l'origine de la Torah, va pouvoir réceptionner ces identités éclatées, les unifier autour de la totalité de l'homme retrouvé. Comme si on faisait le tikkun de Babel. Vous savez qu'on dit que Avraham Avinu n'était pas dans la malédiction de Babel. Babel qui a éclaté l'humanité, la klala de Dorapalaga, n'est pas tombé sur Avraham Avinu. Avraham Avinu a la capacité d'unifier Dvarim Achadim, c'est un texte extraordinaire. Safa Achad, Dvarim Achadim. Dvarim Achadim, c'est un pluriel dans un singulier. Achadim, pluriel, dans le Echad. Comment pouvoir faire vivre la pluralité dans l'unité? Ça, c'est Am Israël. C'est ça la plénitude d'Israël. C'est comment être capable. Oui, il va en parler beaucoup plus profondément après, mais en tout cas, ce qui est donné ici dans le chiffre 70, c'est comment être capable de porter la totalité de la différence humaine sans justement tomber dans le partant, dans la coupure, dans la fracture, dans le morcellement, dans l'éclatement d'identité. Ça, c'est Am Israël. À quoi vous faites allusion quand vous dites qu'Abraham n'a pas vécu cette... La klala, elle est tombée sur les... On le voit dans le texte lui-même. Il n'était pas dans le Dorapalaga. Il était seul contre tout le Dorapalaga. Ouais, Tzad Echad Shalana, la klala est tombée sur eux, pas sur lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que
C'est pour ça qu'on appelle les Talmidei Chachamim les Chaverim. Les Chaverim, c'est ceux qui sont capables de les chaber, de s'unir, de dire le vrai sens des choses. C'est pour ça que tout le monde comprend que s'il y a 70 personnes au Sanhedrin, c'est par rapport aux 70 facettes de Am Yisraël, 70 visages de l'humanité, et que tout le Psak Beddin, c'est cette capacité de Dvarim Achadim. Être capable de dire il doit y avoir Machloket, mais à la fin, il faut qu'il y ait une parole unique qui comporte la subtilité de toutes les tendances de la Machloket. C'est ça un vrai Psak Halacha. Je ne sais pas si aujourd'hui on est encore capable de faire ça, mais un vrai Psak Halacha, c'est ça. C'est que tu vas donner un imouk du Pshat, tu vas donner un imouk du Psak, tu vas donner un Psak qui va porter en lui l'unité de toutes les discussions qu'il y avait avant. Mais jusqu'à la Grèce, bon, ça c'est Ner Mitzvah, jusqu'à la Grèce, il n'était impensable qu'il y ait une Machloket qui perdure. Ça n'existait pas. La première Machloket est née de la Grèce. Avant la Grèce, il y avait plein de Machloket. Mais les Machloket étaient rédimées, mais toukan, elles étaient sauvées par la possibilité de dire une parole qui était unique, mais qui comportait la diversité absolue de toutes les opinions exprimées. C'est un secret qu'on a perdu complètement. Comment être capable? Et pourtant, cette perte-là, tout le monde comprend que c'est la perte de l'essence d'Israël. Donc elle se retrouve différemment, mais elle se retrouve dans la Machloket. Ou Elou divrei Elokim Chaim, mais c'est un niveau, par rapport à cette notion d'unité qui porte le pluriel, un niveau d'une chute vertigineuse. On n'est plus capable. Alors, on voit que tous les grands commentateurs ont essayé de faire ça. Le Beth Yosef essaie dans sa machine intellectuelle extraordinaire d'amener toutes les chitotes et de donner un sens unique à tout ça, de réunifier tout ça. C'est ça le Racham. C'est cette capacité d'unir cette diversité. C'est ça Am Yisraël. Quand vous dites qu'il essaie de réunifier. Son pilpoul, le pilpoul qu'il fait, c'est de donner un sens cohérent à la totalité de toutes les vues. Après, alors lui, il n'est pas le Sanhedrin, donc il donne après sa vue, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais le mouvement, il ne dit pas juste sa vue. Il amène, dans sa vue, il amène toutes les vues. C'est un petit peu une résonance de cette capacité de Dvarim Achadim. Mais en tous les cas, ce que dit le Maharal ici, c'est que ce n'est que quand cette dimension de 70 s'est éteinte qu'il y a pu avoir pour vous. Parce que tant qu'il y avait les 70 nefesh qui sont descendus en Israël, il y avait une totalité du peuple juif déjà. Donc il n'y avait pas besoin d'autre chose. Et ce n'est que quand ces 70 sont morts, qu'à ce moment-là, les descendants se sont retrouvés orphelins de cette unité, que ça a produit une prodigieuse tchouka, un prodigieux désir d'arriver à une autre plénitude d'unité qui sera le chiffre 600 000, ils vont en parler après. Et ça a donné donc une pourvue extraordinaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que tant qu'il y avait 70, il y avait un visage d'Israël possible qui annulait absolument la nécessité de créer autre chose. Et quand ça s'est éteint, c'est une capacité de résilience. Vous savez ce que c'est la résilience? La résilience, c'est un concept très très beau en français, qui veut dire que quand les choses meurent, elles renaissent. On croit, par exemple, il y a un enfant qui est traumatisé, on croit qu'il est mort, qu'il est fini, qu'il ne peut rien faire. Vous le mettez dans une autre famille, ou vous le mettez de nouveau avec sa famille, ou ce que vous voulez, là il va renaître. Ce qu'on croyait qu'il était complètement atrophié, il va renaître. Bon, ça aussi on va en parler plus tard, c'est la capacité. Donc, Am Yisraël, quand il a perdu son unité, il renaît. Parce qu'il veut rejoindre cette plénitude qu'il a perdue. Mais ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que, vous voyez comment c'est intéressant, c'est-à-dire que la déficience va être le mot, c'est dialectique, c'est la dialectique de Maharal, Maharal était dialecticien. Le manque, c'est ça qui va créer le plus. Et c'est le plus qui va empêcher le plus. Quand Am Yisraël est dans sa totale unité, quelque part, on bloque le projet divin. On n'a pas besoin de faire ces 600 000. On a une posture, un visage d'Israël qui s'auto-contente, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est que quand ça s'effondre, qu'on va pouvoir amorcer la nouvelle histoire d'Israël.
Donc il faut que des visages, il faut que des figures de Am Israël soient détruites pour que d'autres puissent apparaître. C'est comme ça que se passe l'histoire d'Israël. D'accord? On va voir, il va parler de ça plus profondément après. Tov. Shekva Idbaer ki shlemut Israël ou shishim rivo. La plénitude d'Israël, c'est 600 000. D'accord? Et c'est pour ça que dès qu'ils ont perdu 70, c'est amorcé un mouvement général d'aller vers les 600 000. Et là, ils ont fait du prou de façon prodigieuse. Et kasher itrilou od mitzraim la'anotam, vayu rotzim la'afsidam, ayu parim ve'orim od yoter. Et plus les Égyptiens les torturaient, plus ils repartaient plus belles de nouveau. Shekar amida notenet, c'est parce que ça marche comme ça avec le peuple juif. Qui al yadé ainouy shel gouf, aguf chalouch, וכיוון שהגוף חלש, הוא מוסיף ברכה האלוקית, כאשר כוח הגוף חלש. לפיכך היו פערים ורבים, כיוון שהיו משעבדים אותם להחליש כוח הגוף, וכל שהכוח הגוף נחלש, גבר כוח האלוקי יותר להיות ישראל, דבוקים בברכת אלוקים. Ça c'est un texte magnifique, qui dit que là où les Mitzrim, les Égyptiens voulaient attaquer pour t'affaiblir, sans s'en rendre compte, ils nous renforçaient. Parce qu'en nous aliénant, en nous frappant, en diminuant nos forces physiques, nos forces vitales, ils ont permis aux Juifs de puiser des forces dans quelque chose qui n'est pas goufani, qui n'est pas corporel, mais qui était le rapport à Dieu lui-même. Et donc c'est par cet malheur lui-même que Am Israël a découvert une dimension élokite qui était au cœur même de son identité. D'où, c'est ce qu'on dit, que c'est encore une fois, c'est ça l'idée de la résilience. C'est qu'une fois que tout est brûlé, tu vas puiser des forces dans quelque chose en toi qui était complètement caché par l'écran de santé qui t'est présenté. Vous voyez la dialectique. D'où c'est très difficile. Vous savez que c'est très difficile. C'est une notion, on pourrait passer beaucoup de temps pour expliquer ça, mais c'est pareil. Le chacham, le grand ami chacham, le tzaddik, c'est celui qui justement est capable, en pleine santé, de se méfier de sa santé. Et je parle de toutes sortes de santé. Santé physique, santé intellectuelle, profusion intellectuelle, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, on doit toujours s'interroger, avoir une dissidence par rapport à son propre succès, par rapport à sa propre performance. Et se dire, très bien, actuellement je suis dans une production X, mais elle puise ses forces d'un visage de mon être, d'une dimension de mon être. Est-ce que cette profusion, cette vitalité, cette lumière n'est pas aussi l'écran de quelque chose de plus fin, de plus intérieur, de plus profond, qui lui-même est étouffé par la réussite d'un certain niveau de mon être? Vous comprenez? Comment ça se fait étouffé? Parce que justement, je me contente d'une certaine... Je vous donne des exemples. Un peu bébête, mais on est toujours obligé de donner des exemples pour comprendre. Imaginons quelqu'un qui a un grand lamdan. Très grand lamdan. Il va étudier... Il va donner toute son force dans la lame douce. C'est magnifique. Et il va comprendre des choses dans la lame douce extraordinaires. Mais cet homme-là peut être aussi un très grand darshan, un très grand balach kafa. Il peut peut-être aussi comprendre des choses extraordinaires dans le Maral, dans le Paradisrak, dans la Kabbalah et tout. Mais il ne va pas du tout éprouver le besoin de toucher à ça. Parce qu'il est déjà dans une profusion lumineuse du pshat. À un certain niveau, ça devient une erreur. Si l'homme est fait pour ça, je parle des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Si l'homme est fait, les grands amis des ils sont faits pour tout, ça va devenir une erreur. Parce que tu vas bâtir, tu vas arriver après 120 ans, tu arrives au ciel, on te dit, très bien, mais on n'a qu'une partie de vous-même ici. On n'a qu'une partie de vous-même. Il y a toute une partie de vous-même qui n'a jamais été exploitée. Ah, mais j'ai jamais vu moi. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu parce que tu as été aveuglé par le surplus de lumière que toi-même tu as généré. Bidiouk. C'est ça le chal de la Gemara là-bas, Doufka. Alors c'est très exigeant, parce que c'est très exigeant, c'est qu'on peut avoir une tana sur quelqu'un qui a étudié toute sa vie, qui a produit des livres de Halakha, qui a produit des livres de Agmara, on va lui arriver, on va dire, où sont tes livres de Kabbalah? Alors chacun doit savoir où il en est. Mais en tous les cas, il faut faire cette recherche-là. Il faut faire cette recherche. Est-ce que ma profusion intellectuelle, est-ce que je produis même positif? Alors là, il dit, quand tout va, rien ne va plus, tout va bien.
ce que dit le Maharal, parce que c'est justement quand qu'il a plus de santé, qu'il n'y a plus de... Mais bon, il faut essayer d'en arriver sans avoir ça. C'est ça qu'on nous dit, l'obé Issourim, non l'idée Issourim. C'est vrai que le Issourim, l'amoindrissement du corps, de la santé corporelle, te lie à une énergie vitale qui est divine. C'est classique, ça. Regardez les gens, nous qui tombent malades, gravement malades, ils deviennent plus spirituels, c'est toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de se rattacher à... Leur vie n'est plus basée sur la santé, sur l'évidence, sur le corps, sur la générosité divine qui te donne la vie. Ils sont obligés de se rattacher à Dieu et de demander la vie. Et donc ils sont automatiquement plus spirituels. Mais on ne veut pas que ce soit comme ça. Alors, les Issourim. Mais pour que ça n'arrive pas comme ça, il faut qu'en pleine santé, on réactualise le point de chute. Où est-ce que à quoi je m'accroche ? Qu'est-ce qu'est le fondement de ma vie ? Est-ce que c'est son apparaître ou est-ce que c'est le secret de l'être ? Alors ça a l'air de rien, mais c'est des questions fondamentales dans comment on conduit sa vie, fondamentales. Et plus on commence cet aspect jeune, plus ça vaut, parce que plus on bâtit sa vie d'une certaine façon, plus c'est difficile d'en revenir, plus c'est difficile de changer. Donc il faut avoir toujours cette dissidence par rapport à sa propre exercice spirituel. S'interroger, d'où le Cheshbon HaNefesh, d'où le travail, bon, ça c'est du moussa, mais c'est très important de prendre un quart d'heure, une demi-heure par jour, où je fais ce qu'on appelle le Cheshbon HaNefesh. Essayer de voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'investis pas, comme un vrai travail de devis existentiel. Qu'est-ce que je fais de ce que je fais ? Sinon, l'exercice spirituel lui-même peut être le lieu de l'oubli d'une intrigue plus profonde. En tous les cas, ici, il dit on a payé ce problème en Égypte, parce que c'est grâce aux Égyptiens qui, eux, voulaient nous détruire, leur destruction physique a fait apparaître comme un déblayage, l'éruption de la lumière spirituelle enfouie dans le cœur même du juif. Et c'est pour ça qu'il s'est passé un événement extraordinaire, que plus on nous affaiblissait physiquement, plus on avait d'enfants. Parce que l'énergie, je crois qu'on peut dire génésique, de genèse de faire les enfants, était d'origine spirituelle, elle n'était pas d'origine corporelle. Mais on a pu découvrir cette vitalité spirituelle qui ne dépendait pas de la force physique que grâce aux Égyptiens, qui nous battaient comme des chiens, qui nous affaiblissaient, qui nous enlevaient le sang, la force. Et une autre force est apparue, la force spirituelle, le souffle divin qui est dans le peuple juif. Bien. On va sauter un peu, parce que là, le texte après, il explique. Prenons le deuxième texte, d'accord ? Parce que là, il explique les choses qu'on a expliquées déjà dans la fin du texte, que les mitzrim sont toujours l'opposé. C'est toujours l'opposé, donc bon, ça on les a beaucoup expliqué. Bon, on peut le dire rapidement, c'est intéressant aussi. Il dit que dès que, moi je vais vous le dire dehors, pas besoin de le dire, que dès qu'est né, que j'aurais fini dans le texte, que dès qu'est né Myriam, ils ont encore plus été féroces. Pourquoi ? Parce que Myriam, c'est une tsiba, parce que c'est elle qui va apporter le bér, l'eau dans le désert, donc c'est une raison de la délivrance. Or, l'Égypte étant, dans son essence, le négrier, c'est celui qui a servi, plus en face de lui, quelqu'un a une raison d'être délivré, plus il va être féroce. C'est comme ça que ça marche. Et il explique que c'est pour ça qu'à la naissance de Myriam, a commencé le processus de Marerou et Chayem. Mais il dit d'une autre façon, ça s'est inversé aussi, quand Moshe a été jeté dans l'eau, puisque Moshe était une raison de radicaliser l'asservissement, puisque Moshe c'est le libérateur par excellence, mais comme les magiciens Mitzri, ils ont cru qu'il était mort, puisqu'ils ont dit à Paro, ça y est, on l'a jeté dans le Nil, voilà, l'asservissement s'est amoindri, parce que l'Égypte a cru qu'elle avait vaincu Moshe, donc ils sont devenus plus calmes. C'est ce qu'il explique ici. Bon. Alors, il passe aux questions, une question très importante, sur la question du 6. Il dit, Paro v'shartzu, kol echad v'echad yaldu, il y en a qui dit, Shisha, il y en a qui dit, Shishim, que les femmes enfantaient, ou 6, ou 60. Et il dit, c'est pas possible que ce chiffre 6, 60, soit anecdotique, puisqu'il est répétitif, il est forcément dû à quelque chose. Ce qui est de l'ordre de la répétition ne peut pas être anecdotique.
D'accord? Shisha davka, lo pachot velo yoter, veken meleman d'amar shishim, taimama. Shelo nuchal lomar d'avar ze mikre. Qui sibat amikrit enat midit. Vedar ze tamid aya. Ça fait qu'il y a toujours eu 6, 60. Bon. Alors là, il va dire quelque chose de très important. Vesh lefaresh ki ktiv. Kasher yanu kach irbu veken perso lefi, shayu me'inyan echad, shisha yamim, retzufim, bli shum efsek. Veshabbat ayu nachim kedaïta b'midrash. Ça, c'est un grand chidouche. Que le peuple juif faisait déjà Shabbat en Égypte. Quand on lit le texte, on a l'impression que Shabbat a été donné bien plus tard, puisque justement, c'est comme un cadeau que Dieu donne au peuple juif. Mais il faisait Shabbat. Sheba Moshe, parce que déjà Moshe Rabbeinu, quand Moshe était encore égyptien, enfin, il se croyait égyptien, il allait voir son grand-père adoptif, qui était Paro, et lui, il croyait que c'était son petit-fils. Ve'amarlo ve'ki efshar lebnei adam sheyasu melacha tamid, bli efsek. Est-ce que c'est possible il faut leur donner un jour de repos? Yelahem, ken, margou benatal, c'est impossible. Amarlo, l'air bachar lecha yom echad, va toi et choisis un jour de repos. Chez le yosim bo malacha. Bien entendu, ce n'était pas un cadeau que les Égyptiens faisaient aux Juifs, c'était le repos pour mieux les asservir. Ils vont craquer, ça va. Donc on va leur donner un petit peu de repos pour mieux les asservir. Bachar Moshe beyom Shabbat. Moshe a choisi Shabbat. Et après, mais c'était pas du tout avec la notion de la dimension spirituelle du Shabbat. C'était Shabbat comme arrêt du travail. Mais qui vient de Shinatan Akash Baruch Hu Shabbat al yado, az samach b'matanat chelko shebachar lechelko yom ha-Shabbat b'Yitzrayim. Vezo shetiknu yismach Moshe b'matanat chelko. C'est ce qu'on dit, mais yismach Moshe b'matanat chelko dans la tefila du Shabbat. Alors ici, c'est une idée absolument extraordinaire que dit le Maharal. Parce que c'est une idée qu'on appelle, qui est kabbalistique, qu'on appelle la kfelut. Je ne sais pas comment on pourrait la traduire en français, la répétition peut-être. Comment je vais vivre un moment qui a l'air complètement profane, qui a l'air de rien, et qui va être en vérité la clé de ce qui va se passer beaucoup plus tard, et qui va s'éclairer les mafréas de façon extraordinaire la vie. C'est ce qu'ils appellent, je vis un événement qui a l'air de rien, et qui est pourtant la clé qui va permettre au futur d'atteindre une dimension d'absolu. Je vous donne un exemple un peu bête, pour bien comprendre. Imaginons un gars chiloni gamour dans le bus. Il voit une vieille femme, il se lève pour la laisser s'asseoir. S'il fait ça vraiment par, on dirait l'élan du cœur, pas parce que c'est la politesse, bon, la société, pas des réflexes animaux éduqués dans la socialité. On parle même, quand je dis animaux, ça peut être ce qu'on appelle tout bérécheret, savoir bien manger, c'est important aussi, mais c'est la société, ça c'est comment être bien vu par l'autre. On parle d'un vrai élan du corps. Et bien cet homme-là, s'il fait tchouva, cet événement-là, quand il fait cet événement-là, ça ouvre en lui une porte de lumière qui va lui permettre peut-être d'être le gadol hador. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'aller au chiloni. On peut le faire de nous, dans notre existence à nous. Il y a des petits événements qui ont l'air de rien, qui sont les clés absolues pour arriver à des choses qui ont une dimension après qui est 1 milliard plus fort, infiniment plus forte que ce petit événement qui avait l'air de rien. Mais c'est ce petit événement qui avait l'air de rien qui est un vécu dans le présent, une sorte d'anticipation qui va se répéter plus tard dans une dimension infiniment plus spirituelle, mais cette répétition n'a été possible que parce qu'elle a été amorcée au début par une toute petite chose. Et d'ailleurs, là, nous, de façon contraire, c'est pareil. Un même bonhomme qui voit une vieille qui rentre dans le bus et qui ne se lève pas parce qu'il est un peu trop fatigué, et il tourne l'œil, il ne se rend pas compte que ce petit événement qui a l'air de rien, il se ferme des clés, il se ferme des portes spirituelles énormes. C'est-à-dire qu'un petit événement qui a l'air à Moshe, quand ils choisissent, il va, c'est pur, on peut presque dire que c'est goy. Il a de la peine pour ces gens-là, il leur demande, même un goy, je veux dire, pas que c'est goy, mais même un goy pourrait vivre cet événement. On a vu bien les syndicats au 19e siècle, il faut donner du repos aux ouvriers, c'est pas quelque chose de purement spirituel, quelque chose d'humain. Il va voir, par eux, il dit, on peut pas les asservir à ce point-là, c'est pas possible, il faut leur donner un petit peu de repos. Un peu de justice sociale, à la limite, pour même mieux faire marcher la machine économique, pourquoi pas? Et il choisit Shabbat. Quand Dieu va donner Shabbat plus tard, il va comprendre que son choix, qui était tout petit, si on l'avait vu
au moment où il a vécu, si on l'avait analysé, c'est juste un choix humain, un choix... Bon, c'est pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose-là, il a ouvert une porte qui va permettre après à l'infini du Shabbat de rentrer. Au Shabbat qui est Nachal Metzarim, quelque chose d'énorme, justement qui n'a pas de limite, de rentrer, d'être possible. Mais sans ça, ça n'a pas été possible. Sans ça, ça n'a pas été possible. C'est l'action qui révèle ce qui va se passer après, ou c'est simplement l'action qui n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne Non, je pense qu'il faudrait, dans le cas de la notion de Kfelut, c'est que tu vis un certain stade de conscience, mais en vérité, dans les strates profondes de ton être, il se passe énormément de choses dont on n'a aucune conscience. Et quand je vais faire un acte qui a l'air de rien, c'est qu'en vérité, je me suis mis en liaison avec quelque chose d'infiniment plus grand dont je n'ai pas conscience. Mais c'est là où le choix infime se passe dans l'âme humaine. C'est qu'à un moment donné, je peux me couper complètement de cette strate d'infini qui sont en moi. On va faire tout Bishvat bientôt. Tout Bishvat, les textes, tous les Arizal nous expliquent que c'est l'homme, Adam et Sassadé, qu'un arbre, il est composé de racines, de troncs et de fruits, et de feuilles, et de fleurs. Bon, il y a tout un... Bon, en tous les cas, il explique les racines. Il dit que les racines, du côté des racines, je ne sais pas si c'est vrai biologiquement, on s'en fiche, je pense que c'est vrai même, botaniquement, c'est vrai. Il dit du côté des racines, l'arbre peut donner une infinité de fruits. C'est pas limité. Du côté des racines, il n'y a pas de limitation sur la possibilité de donner. La sève peut produire une infinité de fruits. Ça va se limiter au niveau des superstructures en haut. Les branches ne peuvent pas apporter une infinité de fruits. Mais au niveau des racines, c'est infini. Il explique après le tronc comme processus, que les misailles n'ont pas de goût. Après, il arrive au goût, toute la notion du goût. Le goût, c'est l'introduction d'altérité. Enfin, il y a tout un... C'est magnifique comme texte. Mais ce qui est un prix... C'est pas la Risa, on dit que c'est le Talmud du Risa, mais bon. Mais, en tout cas, l'idée des racines, il dit que l'homme doit avoir des racines. L'homme, d'où encore cette notion de résilience. La résilience, c'est pas magique. La capacité de survivre. Quand tout a été détruit, je peux renaître parce que j'ai des racines. Je ne suis pas identifié au tronc, au processus. Je suis plus grand que ça. Un homme se doit d'avoir des racines. C'est-à-dire d'avoir une vie qui puise sa vitalité de quelque chose d'infini. Et qui est caché. Mais les racines, elles sont cachées. Parce que si elles étaient exposées, elles seraient détruites. Elles seraient agressées par le monde. Elles doivent rester cachées. Un homme se doit vivre une vie où il est en contact avec une dimension de lui dont il n'a pas la possibilité de voir, comme les racines, c'est caché. Donc il n'est pas en contact. Si, mais c'est un contact invisible. Comme ça. Par exemple, vous comprenez, il y a des actes, des décisions, des pensées, qui procèdent, on doit accueillir cet infini. Je vous pose la question. Est-ce que le fruit est en contact avec la racine? Oui ou non? D'un côté, il dit aucun contact. Pas de contact. Là, il est là-haut, en plein soleil, en plein lumière, l'autre, il est dans trop très fond, il n'y a pas de contact. De l'autre côté, tout le monde sait qu'il y a un contact. Il y a la sève qui passe. Enfin, c'est exactement pareil pour l'homme. Au niveau de l'apparaître, il n'y a pas de contact. C'est coupé. Mais au niveau de l'essence des choses, on sait très bien que... Alors justement, la vitalité même, la possibilité même de penser, de parler, d'agir, elle vient de ses racines. Simplement, on peut à un moment donné oublier, s'instrumentaliser, oublier cette racine infinie de l'existence. Et donc on devient un tronc, on fait des tables, on fait des chaises. Donc il n'y a plus de résilience, là, il n'y a plus rien. Là, on devient l'instrument des autres. Mais alors ça, c'est une idée fondamentale, l'idée de Kfelut. Parce que je pense que c'est ça l'idée de Kfelut. C'est, à un moment donné, pas du tout en pleine conscience, je vais avoir le choix de faire quelque chose qui est une coupure de mes racines, ou quelque chose qui est, au contraire, un lien avec mes racines. Et ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Mais ce petit geste-là va ouvrir toute une perspective d'infini. Ça va faire entrer l'infini dans ma vie. Et les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils reçoivent un coup sur la tête tout d'un coup? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a 10 ans, ils devaient se lever devant une vieille grand-mère, ils ne sont pas levés. Tac, 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 ça a fait tout un cheminement, et maintenant ils s'arrivent d'un coup sur la tête. Pourquoi? Je ne comprends pas. Non, c'est comme ça.
Il y a des gens qui arrivent des brachas extraordinaires, je ne comprends pas non plus. Parce qu'ils ont fait ça. C'est des toutes petites choses, vous bien comprendre. Ça, c'est il n'y a que Dieu qui peut voir. Mais nous, on doit savoir que c'est pas du tout dans les grandes choses que les grandes brachot arrivent, ça, il faut savoir ça. C'est dans ces notions de kfelut. C'est dans les toutes petites choses, dans les choses justement où il n'y a pas de regard, où il n'y a rien. Aider quelqu'un sans que aucun, ou justement, quand c'est des grandes choses, c'est très important aussi, bien sûr. Mais là, si tu bâtis, tu es dans le monde du tronc, des feuilles. Mais les racines, c'est toujours invisible. C'est toujours des petites choses que tu ne vois pas. Bon, Amévin Yavin. Très bien. Il continue le texte en disant, on va sauter un petit peu là, parce qu'après il dit, ce qui fait tout un pile-poule, vous pouvez le lire si vous voulez sur 60, 60 000, il y en a qui disent 12 enfants. Donc ils disent, pourquoi 12? Parce que c'est par rapport au... Alors il explique, excusez-moi, pourquoi le 6? Il dit c'est par rapport aux 6 jours qu'il travaillait. Une femme faisait 6 enfants par rapport aux 6 jours qu'il travaillait. Comme s'il y avait... Donc c'est ça qu'il explique. Plus les 6 jours c'était l'abaissement du physique, chiffre 6, il y avait une bracha spirituelle qui naissait de ça, qui était 6 enfants. Une vitalité comme opposée. Ceux qui disent 12 par rapport au jour et à la nuit, on va. Ceux qui disent 60, pourquoi? Bien. Et après, il arrive Omnam, Ika Adava, Vapirouche, qui Israël, Mesougalil et Mispar Shesha. On dit, après qu'il a expliqué ces choses de 6 jours, et qu'on a eu la bracha comme en négatif, comme en dialectique par rapport à l'aliénation, il dit de toute façon quelque chose de plus essentiel, qui est que Am Israël est lié au chiffre 6. Vézi, qui kacher ayou Israël bemitzraïm, ayou sheshbot elef. C'est pour ça que 600 000. Dans le Midbar, on a vu qu'ils n'ont pas changé. Pendant 40 ans, ils étaient à 600 000, plus ou moins. Les sionistes veulent dire, je ne partage pas forcément ça, mais eux ils disent, l'État d'Israël a été créé avec 600 000 juifs. Je sais pas, il faut vérifier si c'est vrai. Le chiffre 600 000, c'est toujours un chiffre récurrent, comme si c'était la base. Il y a le Harizal qui dit qu'il y a 600 000 âmes. Il n'y en a pas plus d'autres. Qu'on soit 10 millions, 12 millions, 13 millions, ça ne change rien. Il y a 600 000 âmes, simplement on est des parties d'âmes. Mais qu'il n'y a que 600 000 âmes dans l'âme Israël, il n'y en aura jamais d'autres. Simplement, toi, on est nous une partie d'âmes, pour ça qu'il y a des âmes sœurs, etc. Bon, tout le temps ça revient, cette histoire de 600 000. שנראה מזה כי מספר בני ישראל מסוגל במספר הזה, ואחד שהכלל של ישראל מסוגל במספר 6 בעוד 1,000, היו הפרט ראוי להילה 6 פרטים. וכאשר היו עם ישראל יוצאים לפועל 6 בעוד 1,000, היה תולדות הפרט דומה לתולדות הכלל, והוא 6 בעוד 1,000. Ok, ça c'est aussi une idée, tout le temps qui vient chez le Maharal, que comme le chiffre d'Israël c'est 600 000, au niveau individuel, l'individu vivait cette dimension-là, au niveau qui faisait 6 enfants. Bon, reprenez, on va lire plus bas. וכדי להבין עניין המספר זה, אף כי נעריר בדברים שהם עמוקים מאוד, כדי שתבין עניין מספר 6 ומספר 60, איך שייך לישראל. דע, כי ישראל בלבד נקרא אומה יחידית. Il revient à la notion qu'il n'y a que עם ישראל qui s'appelle un peuple unique, unifié. בשביל כך שייך מספר 6 לישראל, שהוא 600,000. וזה כי מי שהוא יחיד אינו חלק. Celui qui est unifié, il n'est pas Chalak, cassé, séparé. Lisse. Comment? Lisse. Non, pas Chalak. Chelek, il n'est pas un Chelek. Il n'est pas une partie. שכל שהוא חלק אינו אחד. וכל אשר הוא צד אחד בלבד, אינו דבר שלם, שהרי הוא צד אחד, ולכן הוא חלוק בלבד. וכבר אמרנו כי אשר הוא חלק אינו אחד. וכל הצדדים שהם 6 צדדים, אז אין כאן חלק כלל, והוא כולל הכל, שיש בו 6 צדדים, ובזה הוא אחד לגמרי. לפיכך יבוא מלכות שמיים, pour ça qu'on dit que Shema Israël, il y a combien de mots dans Shema Israël? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a 6 mots. L'unité. 6 tevot, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. זה מפני שאנו מודים שהוא יחיד בכל הצדדים. והצדדים הם מחולקים זה מזה, עד 6, לחשוב שיש כאן שניות מצד הצדדים. וכאשר הוא יחיד מושל בכל הצדדים, 6 שהם חלוק המציאות, בזה תדע שהוא יתברא אחד, שאין כאן צד אחד. Donc il dit que la notion d'unité passe par
passe par la totalité de tous les zadim. C'est-à-dire que une unité n'est possible, encore une fois, la même idée qu'on a dit sur les 70, quelqu'un qui est sectoriel ne sera jamais uni. Quelqu'un ne peut arriver à l'unité que s'il est capable d'unir tous les stadim de l'être. Si on ne voit que d'un stade, si on ne voit qu'une partie des choses, on est forcément cassé, coupé. On est obligé de voir... Et alors là, il fait référence à une pratique essentielle de l'étude juive, qui est... C'est ça. Pourquoi est-ce que quand on étudie, on est obligé de donner de donner les idées de tous les côtés? Parce que justement, ce qui est important dans l'étude et dans la capacité de conquérir la notion d'unité, c'est justement ce qu'on appelle le dépassement des contraires. Dès qu'on est dans une position, une autre position, alors on n'a pas encore atteint le secret de la vérité de la chose. Parce qu'on est chelki. Et un chelek est toujours à côté de l'essence. Il est toujours un chelek, une partie n'arrive jamais à la vérité. La vérité est obligée de dépasser les contraires pour arriver à une idée. Quand on dit que les grands lambda, ils disent qu'il faut être capable de donner 70 idées sur toutes sortes d'idées, toutes sortes de positionnements, c'est pas juste une gymnastique intellectuelle. C'est que cette diversité des points de vue, donc le tour d'horizon de tous les points de vue qu'on peut dire sur une idée, va nous permettre justement d'échapper à tous les horizons pour arriver à une idée fondamentale qui a permis toutes ces idées. C'est ce qu'on appelle l'arrachement d'identité. Tant qu'on est sectoriel, on est dans l'identité. On est dans l'identité. Quelqu'un qui est dans la vérité, il échappe à l'identité par le fait même qu'il va arriver à des concepts d'une finesse telle que ces concepts d'une finesse telle, elles vont être innervées, de rendre compte de toutes les idées possibles d'un sujet. Et donc unifier les contraires pour pouvoir dire Elou Elou Divrei Kivraim. Ça, c'est un exercice du savoir et de la vérité qui t'arrache à tout déterminisme, qui te donne la vraie liberté. Mais c'est effectivement très difficile. Mais c'est par cet exercice-là. C'est pour ça qu'il faut de façon étudier. C'est pour ça qu'il est essentiel pour un juif d'être un lamdan. Parce que c'est la lamdous, l'étude, qui va te permettre de jamais être dans l'opinion. C'est comme ça et pas autrement. De ne voir que de façon sectorielle, chelkit. Je peux voir comme ça, 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 je peux voir comme ça. Maintenant, quand j'ai vu tout ça, ça m'amène à quoi? Alors, j'ai 6 idées. Ça m'amène à quoi? Ça ne suffit pas. Il faut après que quand j'ai compris de toutes les façons possibles l'idée qui est exposée dans l'Agma, je puisse arriver à justement ce qui a rendu possible toutes ces idées, qui est justement l'arrachement de l'identité, qui amène à l'essence de l'essence, à la vérité. À la vérité. Et bon, et ça c'est bien entendu valable dans l'existence. C'est pour ça qu'il faut se méfier, mais il faut aussi que ça. On est obligé que ça passe comme ça. Il y a une identité très forte qui s'opère dans l'histoire du peuple juif. On est chassid, on est breslav, on est lubavitch, on est yeshiviste, on est... Bon, c'est bien, il faut que ça... C'est obligé que ça se passe comme ça. Parce qu'on est obligé d'avoir un maître, on est obligé d'avoir un derrière. Mais tu vois là que les grands chassides, c'était aussi des lidvish, c'était l'amdanik. Ils étaient capables d'intégrer toutes les facettes de l'Am Israël. Et les grands yeshivistes, les grands litaïs, c'était des gens qui étaient capables d'avoir tout compris du chassidisme. Et ils l'intégraient. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème quand tu avais deux grands qui se rencontraient, même s'ils étaient à l'extrême, il y avait toujours une harmonie extraordinaire qui s'opérait. Quand on est petit, on s'identifie à un chelek. Bien. Donc il continue. On lui dit pourquoi est-ce qu'il faut Pourquoi il y en a qui disent 60? Une femme faisait 60 enfants. Il va expliquer à la fin, c'est pas vraiment 60 enfants. C'est aussi très maralien. Il dit impossible de faire 60 enfants une seule fois. C'est pas ça le chat. Il va expliquer à la fin. Je crois qu'on va avoir le temps. Il reste un quart d'heure, on va essayer. En tous les cas, ce qu'il dit ici, pourquoi il dit 60? Parce qu'il dit ici, regardez, il y a un petit dessin, je ne sais pas si vous l'avez. Il dit que
La totalité, on cherche toujours la totalité. C'est toujours 3, comme ça. C'est la ligne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, ça fait 9. Et le dixième, c'est ce qui unifie les 9. Et il dit que ce point-là, on ne le voit pas. Ce qui unifie, on ne le voit pas. Et donc, quand on fait 6 fois ce processus dans les 6 directions, qui s'appellent les 4 points cardinaux, le haut, le bas, on arrive à 60. Donc il dit, pourquoi le chiffre 60, 600 000 est essentiel à la plénitude d'Israël? Parce qu'il faut être capable de conquérir toutes les dimensions de l'être. Toutes les dimensions de l'être qui arrivent à 60. Et c'est qui arrive à 600, à 60, et quand c'est vécu au niveau collectif, c'est 600. Shishim Ribo. 60 fois 10 000. Shishim Ribo, c'est comme ça que la Torah appelle 60 fois 10 000 le peuple juif. Bien. Et après il le dit ici, on va le faire. Ouais. Très bien, on peut arriver jusqu'à la fin. On a dit plus ou moins l'écart de ce qu'il a dit. Parce qu'après, il fait du drash. Vous pouvez le lire après, là-bas, ça intéresse. Parce qu'il dit que, comment on arrive au chiffre 60, c'est 60 qui caractérise Israël. Parce que Ribo, c'est 600 000, c'est 60 Ribo. Les Ribo, c'est une unité d'Israël, mais c'est 60. Il dit, comment on arrive à 60? Parce qu'il dit que chaque fois que tu veux couvrir conceptuellement, tu veux comprendre quelque chose, tu es obligé de le comprendre. Il dit le départ, le MSA et la fin. Ça fait 3. Quand tu réfléchis, tu as toujours le point de départ de la réflexion, tu as le point de départ de la réflexion, tu as le processus qui est la visée de la réflexion, et tu as l'aboutissement de cette réflexion. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3. On est d'accord? Alors ça, tu vas le faire dans tous les sens. Donc 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici. Ça fait combien? Ça fait 9. Ça fait 9. On dit ce 9, ça va couvrir la totalité des réflexions. On dit ce 9-là, il va être Mechoulak, s'il n'y a pas un dixième qui est invisible. Il dit toujours que ce qui unifie, il dit dans le chapitre ici, est toujours invisible. Il dit comme le point, le centre, au centre d'un cercle, qui fait son unification. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des mathématiciens ici, des matheux, mais il dit que ce qui fait le cercle, c'est le centre. Il dit s'il n'y avait pas le centre invisible, il n'y aurait pas de cercle. Le cercle, c'est comme si toute la courbe du cercle, elle tourne autour d'un centre. Un point, qui appelle le point au centre du Igoul, qui est invisible, mais qui est la raison d'être du Igoul. Bon, sûrement en maths, toutes les distances, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Toutes les centres sont les mêmes, donc ça tourne autour de ça. Mais il est invisible, on ne le voit pas. C'est pourtant lui qui maîtrise tout. C'est lui qui unifie la notion du cercle. Donc il dit, ce 9-là, pour être unifié, il a besoin d'un dixième, mais qui est invisible. Bon, ça fait très penser à la Kabbalah, la 10e sphirote, Keter, qu'on ne voit jamais, les 9, bon. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça marche. 10. Alors ce 10-là, qui est un système en lui-même, il faut le reproduire par 6. Parce que chaque réalité a 6 facettes qui sont les 6 facettes des 4 points cardinaux, le haut et le bas. Donc on arrive à 60. On a dit pourquoi chaque Yehudi devait avoir 6 enfants? Parce qu'il dit que chaque, comme une goutte d'eau, elle est ronde quand on la prend au bout du... Ça aussi, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il dit elle est ronde au bout du bois. Il dit l'eau dans sa généralité est ronde. Ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Il dit l'eau est ronde. C'est quelqu'un qui connaît l'aquatique. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais il dit, mais comment j'ai tiré Betipat Maïm? Sheu Chelek Yesod Maïm, Kasher ou Talui Be'etzba. Naase Kadouri. Kadouri. Bon. Comment j'ai Yesod Maïm Bechlal ou Kadouri? Il dit que le Yesod de Maïm est toujours Kadori. Le cycle atomique, comment ça marche? Le chat atomique. Le cycle de l'eau dans le monde. Le cycle de l'eau, peut-être, dans la tête de la mer. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Où est-ce qu'il a vu que le cycle, que l'eau en général, elle est ronde? L'eau, vous l'avez dit, elle n'est pas ronde. Non, mais ça, c'est petit. Justement, non, lui veut dire il dit que le petit, il est rond parce qu'en général, c'est rond. Donc, Am Israël comme Prat, nous, chaque juif, doit porter en lui l'essence de la totalité du collectif. C'est pour ça qu'il fallait que chaque femme fasse 6 enfants, parce que ça renvoie à l'essence d'Israël qui est 600 000, qui est 60 000. C'est la modulation, non? L'eau se module à tous les... pourquoi c'est rond, ça? Non, c'est une question peu... Ah ouais, ce que je vous dis, je comprends pas, je sais pas. Il faut demander à un physicien, ça. Il faut demander à un physicien. Il y a sûrement une explication physique. J'en pense qu'il y a une explication physique.
que l'eau est ronde. Je pensais que le Maral fait allusion à une expression physique. Mais là, il donne un exemple. Si c'était, non, s'il parlait, non, mais s'il parlait d'un concept, je serais d'accord avec vous. J'en fiche. Mais là, il donne un exemple physique pour t'expliquer à Israël. Alors, l'exemple lui-même, l'exemple qu'il donne lui est aussi métaphorique. On ne donne jamais un exemple métaphorique pour t'expliquer une métaphore. Donc, ça sert à quoi de donner un exemple? Donc, il amène un exemple comme je te montre dans la vie, tous les jours. Je n'ai pas compris ça. Il faut demander à, je sais pas qui faut demander. J'ai pas le chat de ce Maral-là, en quoi l'eau en général est ronde. Bon, en tous les cas, en particulier, il a raison. Quand vous mettez de l'eau au bout du bois, elle est ronde. La goutte d'eau est ronde. Donc, elle est ronde parce qu'elle obéit à un principe général que l'eau est toujours ronde. Bon, c'est pas important. Il faut simplement, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Non, parce que je viens de penser, en physique, l'eau c'est H2O, Ouais. une molécule d'hydrogène et 2 d'oxygène. Et l'oxygène c'est un O, un rond. Ah ouais. Mais bon, je sais. Qui est représenté par Maïm. Ce qu'il faut voir, c'est les molécules ensemble. Est-ce que De même. qui s'accrochent ensemble, ils ont. Regardez, Maïm, c'est 2 H, 2 O. Bien. J'ai pas compris ça. Bon, si quelqu'un a un chat d'Azo, ça serait intéressant de dire. On le voit dans le verre, ça plutôt. Le verre, ça fait pas long? Que l'eau est ronde. Parce qu'on peut remplir au-delà. Ah oui, c'est pas bête ça. Au-delà, Quand vous remplissez, elle reste ronde comme ça. Arrondi, en Tous les fait. liquides. Tous les liquides. Ouais, mais d'accord, tous les coups, c'est l'eau. Quand on remplit. Oui, mais si vous, le verre mais à la de limite, vous l'eau, faites ça avec la on farine, peut c'est pareil. remplir Au-delà de la limite. C'est pas tous les liquides. Lui, je crois pas que c'est tout. Il y a un arrondi. Ouais, c'est sûr. Bon, je sais pas. En tous les cas, on a compris l'idée. L'idée, c'est qu'un prat doit porter en lui l'essence du klal. Très bien. Maintenant, il dit, Veoulai, ikshelecha, aya davar ze, sheaya isha. Alors ça, c'est une idée extraordinairement maralienne. Si on veut connaître le maral, il faut lire ce parage. Si on donne un exemple du maral, c'est ce paragraphe-là. Veoulai, ikshelecha, aya davar ze, sheaya isha echad, molida shishim. Pose une question très simple, c'est impossible. Share avlad yotse betsurat adam. Si tu fais 60 enfants d'un seul coup, l'enfant ne va pas être betsurat adam, il ne va pas avoir la forme d'un homme. Veshur adam shiye at kaesba, il va être grand comme ça. Et va faire le parod, c'est pas possible. Veda pirouj bekar. Shelo yalahem meniya mitzat koar hatolda. Il dit que c'est pas. Il dit qu'une femme מכוח התולדה, רק כוח התולדה היה גדול מאוד. שמצד כוח התולדה היה ראוי להיות 60. אם היה אפשר להיותם מצד השיעור שלהם היו עד 60. Il dit la puissance, Comme les Shorashim, quoi. ouais, comme les Shorashim, la puissance génésique, je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'aime bien, génésique, de générer, de créer des enfants, la puissance génésique de l'homme, des Juifs à ce moment-là, était de faire 60 enfants. On voit pourquoi c'est tellement important. Simplement, ils ne pouvaient pas faire 60 enfants. Pourquoi? Parce que c'était impossible. Le corps pouvait, la matière ne pouvait pas. Ils ont peut-être faire un enfant ou deux, peut-être ils ont fait, c'est pas important. Mais du tzad de la bracha, du tzad du koach, chaque femme avait le pouvoir de faire 60 enfants. En un seul moment. Leur pouvoir d'enfanter était multiplié par 60. C'est quoi la famille? Oh, quelle est la famille? Il faut lui mettre la question. ואף אם היה מונע מצד אחר, כי אי אפשר להיות שיעור גדול כך. מכל מקום, כוח התולדה היה עד 60. Même s'il ne pouvait pas, à cause d'un problème. C'est comme si c'était un problème, un détail technique. Il n'y a pas assez de place dans le ventre de la mère pour 60 enfants. Mais c'est technique. En naissance, elle avait le pouvoir d'inventer 60 enfants. Ve'naf kamina. לעניין זה, שאם לא חזק כוח התולדה עד 60, לא היה גובר כוח התולדה בהם. ואם לא היה מוצא חומר מוכן לגמרי לקבל צורת ההבלד, לא היה פועל. לפי כאן נתן כוח התולדה עד 60, שהיה כוח התולדה כל כך גדול. אף כי לא היה מוצא כל כך הכנה לקבל הצורה. dit la nafkamina, c'est que sans cette surpuissance génésique, sans cette surpuissance-là, ils auraient été affaiblis ils auraient été anéantis par la réalité égyptienne. Donc il a fallu que mitzad du Koach, il y ait une sorte de miracle, de décuplement de la puissance d'engendrer, qui a permis d'avoir des enfants. Sans ça, on aurait été anéantis physiquement. La bracha devait être multipliée par 60 pour que ça soit possible d'avoir des enfants. Mais là, on apprend une chose, d'après moi, fondamentale dans la vie, qui est tellement juive d'ailleurs, c'est cette notion, quand on dit par exemple, l'homme
se doit d'être immortel. Ah, tu me dis, je vais mourir. On va mourir tous, on va être enterrés, alors que le machin vient avant, mais on va donner de la... C'est pas grave. On doit vivre comme des immortels. Un homme doit penser qu'il puisse faire des miracles. Ah, tu me dis, tu as une chance sur 1 million que tu vas en faire, tu arriveras peut-être... C'est pas grave. Vous comprenez? Il faut vivre avec cet esprit-là que j'ai le corps. Ah, je peux pas le faire. Ça doit être technique, tu peux pas le faire. Mais en essence, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu dois vivre dans une dimension de l'impossible. Un juif est capable de faire des miracles. Ça doit être tout le monde doit être persuadé de ça. Un juif, parce qu'il est juif, est plus fort que la matière. La mer Rouge s'ouvre quand, dans Choulin Daf Zayn, j'oublie quel rave c'était, mais je s'appelle Daf, je crois que c'est Ben Dossam, je suis plus sûr, il arrive pour passer un fleuve, pour libérer des prisonniers, Pidyon Jouim, le fleuve lui dit non, tu passeras pas. Moi aussi, j'obéis à Dieu. Moi aussi, et moi j'ai été créé avant toi. Et en plus, moi, c'est vadaï que ce que je fais, c'est naturel, ça va réussir. Toi, c'est pas sûr que tu vas pouvoir être podé le nucléaire mipo. Et il lui dit, Imatalo poteach, anigozer alecha, que jamais il y aura d'eau. Que ton fleuve soit asséché à jamais. Et si tu devrais les passer. C'est quoi cette Gemara? Cette Gemara, c'est que être juif, c'est situer sa racine, d'abord dans la Emouna, mais surtout dans une Emouna qui t'ouvre au sens de l'être qui est plus fort que les structures de l'être. Donc la matière doit plier devant un juif. La mer Rouge s'ouvre dans l'âme Israël. La matière doit plier devant un juif. Si on plie devant la matière, on n'est pas juif. La matière, tout juif qui n'est pas capable de faire des miracles, il a une perte d'identité d'Israël. C'est aussi pas chaud que ça. Ah, vous allez me dire, on n'y arrive pas. Faites-moi un miracle là. On n'y arrive pas. Alors on n'est pas juif, on est juif. Bon, alors au moins, il faut vivre. D'accord, c'est technique. C'est technique, Yerida Tadorot, on a perdu, on ne sait plus tellement comment se connecter avec ça. Mais c'est là. C'est là. C'est là. Et c'est ce koach-là qui va permettre à Am Israël de vivre. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. Sans ça, il est anéanti par les goïms, anéanti par les mitzrim, anéanti par la matière, par le monde. C'est parce qu'il a la émouna qu'il appartient à un système du sens, de l'infini, justement, des racines, mais du miracle qui peut vivre. Vous savez que ça, c'est, juste pour finir, c'est fondamental. Il y a deux choses fondamentales. Vous savez qu'il y a eu, on est actuellement, bon, c'est pas, heureusement, nous, ça ne regarde pas trop, mais la pensée occidentale a sombré depuis à peu près 30 ans dans la perte de l'espoir. Vous savez, c'était des juifs d'ailleurs, ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, qui ont fait le devis, le constat, que tout l'espoir n'a amené que du malheur au monde. Vous savez, comment il s'appelle, Finkelstein, Finkelkraut et l'autre aussi, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai lu il y a très longtemps. Non, Berchel et l'autre aussi, le troisième, Lussmann. Bon, tous ces gens-là sont des gens intelligents, d'ailleurs sympathiques, pas loin du jaïnisme d'ailleurs, mais une catastrophe. Catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un constat qui était vrai d'ailleurs. Ils ont dit toutes les grandes utopies, elles ont amené des millions de morts. On a cru que le communiste allait sauver l'homme, 20 millions de morts chez Staline. On a cru que Mao était le nouveau Moshe Rabbeinu, 60 millions de morts. Révolution culturelle. Donc arrêtons la casse. Il ne vaut plus. On a vu que les grandes utopies, et même ils ont. Je me rappelle d'un texte qu'avait amené, je ne sais pas si c'était Bachel ou un texte que vous savez, interprété à la façon philosophique, qui disait, vous savez, ce texte qu'on dit dans Shabbat, la Flammette, je crois, quand le gay est venu voir, enfin le goy qui voulait se convertir est venu voir Hillel, Shammai, il a donné, apprends-moi la Torah une sourde, il a donné un coup de bâton, et Hillel me dit, ne fais pas à l'autre que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est Ika à toi, le reste, Zilvegmo, va et apprends. Et là, ils avaient fait un commentaire, je ne sais plus que les mots philosophes, en disant, regardez, c'est génial, la Torah nous enseigne, il lui a pas dit, aime ton prochain comme toi-même. Le positif. Il lui a dit, je ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. Donc on voit que, quand ils en avaient appris, eux, que quand tu projettes, tu essaies d'amener le bonheur au monde, tu en arrives à détruire le monde. Mais si tu te limites à une morale de ne pas faire le mal au monde, c'est comme ça que ça marche les choses. Bon, il y avait beaucoup de vrai dans ce qu'ils ont dit, mais il y a une chose qui est terrible dans ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si ils s'en sont rendus compte, c'est qu'ils ont aboli l'espoir dans le monde. Pour ça que, juste après eux, on est tombé dans une société où tout tourne autour de deux choses, l'argent et le znout. Et ce n'est pas du tout un hasard.
Je vous donne un exemple, alors, un exemple tout à fait frappant. Il y a 50 ans, il aurait été inimaginable, vraiment, qu'on pense la médecine, par exemple, sous des termes de rentabilité. La médecine, ça devait être là pour sauver les gens, guérir les gens, ça n'a pas être rentable. C'est une valeur en soi. Tout d'un coup, depuis 20 ans, la médecine aussi doit être rentable. Alors les hôpitaux, ils doivent être rentables. Comment c'est possible que c'est une chose pareille? C'est pas qu'ils ont plus rachat aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est rachat pareil qu'il y a 50 ans. C'est parce que les valeurs n'existent plus. Donc la seule chose qui existe aujourd'hui, c'est quoi? L'argent et le zdout. Donc comme l'argent et le zdout, c'est les seules choses tangibles qui existent, on est obligé pour que ça soit logique, on est obligé d'articuler, d'arrimer tous les schémas sociaux à ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? L'économie. Vous comprenez? Ça a été la destruction de l'espoir. Il ne faut pas espérer que le monde va changer, il faut vivre avec ce qu'on a, l'argent et le zdout. Ça a été une catastrophe, un cataclysme pour l'humanité. Le peuple juif, c'est le peuple de l'espoir. Il ne peut pas accepter ça. Alors, simplement, nous, on dit, il ne faut pas dire, c'est pas politiquement correct. On dit simplement, c'est vrai que toutes les utopies, tous les espoirs goy vont mener à des catastrophes parce qu'ils n'ont pas la clé messianique. Et donc, effectivement, chez eux, il vaut mieux qu'ils s'occupent que d'argent, à la limite. Mais nous, on ne doit jamais rentrer dans ce système. Le peuple juif, c'est le peuple de l'espoir. Et l'espoir aussi bien pour le monde que pour nous-mêmes. On doit tous espérer, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, un jour arriver à faire des miracles. Si on étudie la Torah sans avoir cet espoir-là, il y a un problème. Pourquoi étudier la Torah? Pourquoi? Quand je dis des miracles, c'est comme signe de sainteté. On doit tous espérer, comme le Messias Tchéchaï, d'arriver à avoir à Kodesh, de Mechaïe les Métim. Pourquoi pas? On doit essayer. Ça doit être ça l'espoir qu'on doit avoir. On est le peuple de l'espoir. Ça veut dire que, c'est ce que dit Agmar là-bas dans le Shabbat, elle dit que par rapport à 6, qu'on a 6, le peuple juif vit dans les 6 Sidrei Mishnayot. C'est ça notre habitacle. Agmar, elle dit que Seder Zraïm, c'est Emouna. Seder Moed, c'est le temps. Alors, elle nous dit qu'il s'articule vers un projet spirituel. Seder Nashim, c'est la capacité, comme une femme a la capacité d'enfanter l'autre, de donner à l'autre d'advenir, de créer le petit mot qui fait confiance à l'autre, de créer des espaces où l'autre advient. Seder Nezikim, c'est Yeshua, c'est Mashiach. La notion de dvia, de revendiquer, mais de ne pas accepter, justement de l'espoir. De l'espoir. Ne pas accepter que le monde est comme il est. Pas accepter que le nom de Dieu soit bafoué, qu'il y a des enfants qui souffrent. Non! Espérer que le monde arrive au bonheur universel. Tout le monde comprend que ces 4 choses sont les 4 points cardinaux. Et le haut et le bas, après, c'est Seder Kochim, qui est Chochma, et Seder Tahara, qui est Dat. Donc, ces 6 dimensions-là sont des dimensions où le peuple juif vit. Et une des dimensions fondamentales du peuple juif, c'est cette notion que Bekoach, tout est possible. Maintenant, j'y arrive pas, bon, parce qu'une femme ne peut pas faire 60 enfants d'un seul coup, d'accord. Mais c'est technique. Le grand drame, c'est quand on absolutise la technique. Quand on absolutise l'impossibilité technique de faire les choses. On dit, puisque c'est la technique et tu peux pas le faire, donc ça n'existe pas. C'est ça le drame. Oui. Je veux vous demander, c'était une façon de voir les choses différemment, forcément, de capacité. Ils ne voyaient pas les choses. Ils ne vivaient pas forcément la chose qui pouvait enfanter 60 personnes, mais il y avait vraiment cette capacité. Non, il y a eu un miracle biologique dans leur corps. Il y a une puissance génésique d'engendrement extraordinaire. Mais vous dites qu'en fait... Mais ça, c'est la griffe même du peuple juif. En fait, après le début du chapitre, c'est pas vraiment un miracle. C'est le Shiboud lui-même qui a dévoilé. C'est ouais. Plutôt Ça a été, oui, mais c'est un miracle parce que on dit que c'est Eloki. Quand je dis miracle, ça veut dire que c'est rentré. C'est une force Eloki qui est rentrée en nous, qui était plus de l'ordre du physique. Oui, elle était déjà en nous. Ouais. Regardez ce qu'il dit. Venimsa, kol mashayu oldim, ayu derer toldot shishim. Tout enfant qui naissait, il avait la puissance du 60, il dit. Qui kar kor hatolda. Av kilo aya shishim, il n'y avait pas 60. Pour le Mara, il n'y a pas 60 enfants qui sont nés d'un seul coup. Il n'y en a jamais eu. Il y en a peut-être 1 ou 2. Otam, Achaseri, maintenant il a manqué 58. Bétélim. Ça, c'est incroyable. Ils étaient Bétélim.
Etzel Hacha. Ceux qui naissaient, c'était du quart du 60. Parce que ceux qui naissaient pas, c'était pas parce que c'était pas important. Ils naissaient pas parce qu'il manquait de la matière. On pouvait pas, il n'y avait pas de place. C'est complètement technique. C'était pas réel. La réalité, c'est la puissance d'engendrer 60. Donc il dit c'est comme un homme qui naît avec un dos en moins. C'est pas grave, il est homme. וכן אף כי אין החומר מוכן כדי להוליד 60, בכרס הגם מכל מקום, צורת התולדה שלהם כך הוא, והבן זה מאוד, et comprend ça très bien. Voilà, on a fini ce chapitre, qu'il faut méditer bien entendu. Si Dieu veut, on fera le 13e chapitre la semaine prochaine. Vous voulez poser des questions? Oui. Pourquoi Nézékim c'est les choses? Il y a deux raisons. D'abord parce que la raison la plus simple. Parce que Nézékim, le monde est abîmé, le monde est nisak. Il faut sentir le manque du monde, la blessure du monde. Quelqu'un qui serait content avec le monde qu'il a, c'est une catastrophe. Et Nézékim, c'est parce que c'est Gvia. Quelqu'un qui est nisak, qui n'est pas Tovea, qui ne revendique pas ce qui lui revient, il n'aura pas. Il n'aura pas. Donc il faut revendiquer le Mashiach. Le Mashiach, c'est Tzipita les choix, c'est pas Anima Amin chez Mashiach Yavo. C'est l'homme aspic. Il faut revendiquer. Il faut, quand tu en pries, au moins dire c'est pas possible, ça dure comme ça, c'est pas possible. C'est la notion du choix. C'est la sixième. C'est un très beau texte dans dans lequel tu n'oublies pas de me rendre le livre. Et le texte après bascule sur les 6 questions qu'on pose après la mort. Regardez ce texte dans Shabbat d'Aflamed Aleph, je crois. Lamed Aleph, qui est magnifique. C'est 6 questions qu'on pose après la mort qui sont complètement parallèles avec les 6 questions, enfin les 6 dimensions des 6 Sidrei Mishnayot. Et les 6 questions qu'on pose avant sont complètement liées. La première, c'est est-ce que Natata Venaseta Be'emuna? Emuna par rapport à la Emuna. Donc c'est traduit l'honnêteté. Sans honnêteté, rien ne commence. Si quelqu'un n'est pas honnête, il peut faire ce qu'il veut, ça vaut rien. L'honnêteté comme exercice de l'Emuna elle-même. Parce que quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu. Il est obligé de voler aux autres. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, capable de kavod de Hatzmi. Deuxième question qu'on pose, est-ce que Kavata etim la Torah? C'est par rapport au dernier mot, du temps. Kavata etim, le temps. Troisième, c'est Asakta bepriya veribia. Ça, c'est assez extraordinaire parce que le marchand là-bas, il dit, il n'y a pas écrit Kiyamta priya veribia. Asakta, il dit même de t'occuper du priya veribia de la veuve et l'orphelin. Il dit une chose extraordinaire, il dit, comment est-ce qu'on définit un rachat d'un tzaddik? Comment on voit la différence? Alors, quand on se pose la question, ça fait un peu peur. Il dit, c'est quand on est capable d'envisager la vie sans soi. Quelqu'un qui n'envisage pas l'existence sans soi, si sans soi l'existence n'a aucun intérêt, c'est le rachat gamour. Le tzaddik, alors quand on a des enfants, ça marche mieux parce qu'on sort quand même d'un monde, à moins d'être un monstre. Mais la plupart des gens, quand même, ils sont intéressés que le monde continue pour leur enfant. Donc, au moins, ils sont déjà, c'est pas un très haut niveau de l'ishma, et au moins, ils envisagent, ils sont pas ce qu'on appelle le mechouya v'mitziyut. À Paro, il se considérait comme le mechouya v'mitziyut. Sans lui, le monde, comme Louis XIV. Qu'est-ce qu'il disait Louis XIV? Après moi, le déluge. Sans moi, le monde n'a pas d'intérêt. Le rachat, c'est ça. Plus on est sadique, plus le monde a intérêt sans toi. C'est-à-dire que là, c'est toi qui donnes un sens au monde, c'est paradoxal. Mais je lui dis, Nivra Olam. Mais ce monde, tu veux qu'il perdure pour Dieu, pour Am Israël, pour Moshe Rabbeinu, lui, ils s'en fichaient complètement. C'était Am Israël, Kvod Hashem et Am Israël qui comptaient. Ça, c'est le Tzadik Gamour. Le rachat Gamour à côté, le monde n'a pas. Ça, c'est la dimension de Nashim. Nashim, c'est Asakta Bepriya Veribia. Ça veut dire, c'est la troisième, c'est Nashim, troisième seder. C'est la capacité d'être pour les autres, on va dire. Comme une femme, elle est pour les autres. Elle donne l'endroit à son mari de grandir, à l'endroit à ses enfants de grandir. C'est ça la féminité. Mais quand on dit femme, quand on dit Nashim, c'est pas que c'est toi aussi. Toi aussi tu dois être une femme. Toi aussi tu dois être Nashim. Comment tu dois permettre à l'autre d'advenir? La question qu'on pose après, c'est Tzipita Yeshua. Directement par rapport à Seder Nezikim. La cinquième, c'est Pil Palta Bechorma par rapport à Kotshim Bukir Chorma. Et la sixième, Evanta Davar Betor Davar, qui est directement liée à la Bina, aux dates, qui est Davar Davar Davar. Donc on voit qu'il y a une symétrie. La Gemara ne montre pas la symétrie, mais tout le monde, tout ce qui étudie, comprend
tout de suite que c'est complètement lié. Donc ces 6 Sidrei Mishnayot sont le territoire dans lequel Am Israël habite, et tout le monde comprend que si c'est les questions qu'on nous pose après la mort, c'est que c'est ça la vie. Est-ce que tu as réussi ta vie? Tu as réussi ta vie, tu as 6 dimensions, comme le 6 ici, pour réussir ta vie. 6 dimensions. S'il manque une de ces dimensions, ça veut dire qu'il y a une dimension de vie, d'humanité qui manque, qui ne sera pas éternelle. Ça ne veut pas dire que le gars ira au Guéhinnom, mais comme dit le Zohar, celui qui n'a pas mis les tefilines, il n'aura pas de bras. Comme il n'y a pas de bras, c'est une dimension de l'être qui manquera. Donc imaginons quelqu'un qui était tzaddik par rapport à Kavata, qui a été honnête et qui a étudié la Torah, mais qui n'a jamais fait Nashim, qui n'a jamais donné aux autres, il lui manquera une dimension. Il lui manquera une des 6 facettes. Bien, quant au